Vous est-il déjà arrivé de soupirer de soulagement en annulant un engagement social pour profiter d'une soirée à la maison, juste avec vous-même, un bon livre et une tasse de thé? Ou avez-vous déjà ressenti cette paix profonde en vous promenant seul dans un parc, sans hâte d'arriver nulle part? Si oui, vous faites probablement partie de ce groupe spécial de personnes qui non seulement tolèrent, mais aiment être seules. Et si cela vous décrit, préparez-vous à vous identifier profondément à ce que nous allons explorer aujourd'hui. Aimer être seul n'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Souvent, la société voit la solitude comme synonyme d'isolement, mais pour ceux qui apprécient vraiment ces moments, elle est une source inépuisable de liberté, de créativité et de connaissance de soi. Dans cette vidéo, nous allons énumérer 7 choses que seuls ceux qui aiment être seuls comprennent vraiment et, qui sait, inspirer ceux qui découvrent encore le pouvoir de ce choix. Allons-y. Le silence est votre meilleur ami. Pour ceux qui aiment être seuls, le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace sacré. Alors que d'autres peuvent se sentir agités ou ennuyés dans un environnement silencieux, vous y trouvez une opportunité de vous détendre, de réfléchir et de vous reconnecter avec vous-même. Que ce soit en méditant dans un coin tranquille de la maison, en écrivant dans un journal à la lueur des bougies ou simplement en observant le ciel étoilé par la fenêtre, le silence vous recharge comme une batterie. Des études de l'Université de Harvard montrent que les moments de silence peuvent réduire le stress, augmenter la créativité et même améliorer la mémoire, quelque chose que vous savez déjà intuitivement. Mais pourquoi le silence est-il si puissant pour vous? Il permet à votre esprit de traiter la journée, de résoudre des conflits internes et même de générer des idées innovantes. Pensez à un moment où vous avez décidé d'éteindre votre téléphone et de rester dans un silence absolu. C'était peut-être pendant un week-end à la maison, avec une bande sonore composée uniquement d'oiseaux en arrière-plan. Ce type d'expérience est précieux pour ceux qui aiment la solitude, mais il n'est pas toujours facile de le maintenir dans un monde si bruyant. Un conseil pratique est de créer des zones silencieuses dans votre routine, comme réserver 15 minutes par jour sans téléphone, télévision ou musique. Vous pouvez même utiliser une alarme pour marquer ce moment et transformer le silence en un rituel quotidien. Une autre stratégie consiste à investir dans des écouteurs à suppression de bruit pour bloquer les distractions externes, surtout dans les environnements urbains agités. Vous ne ressentez pas la pression de socialiser constamment. Alors que beaucoup de personnes ressentent le besoin d'être toujours entourées d'amis, de collègues ou de membres de la famille, vous voyez la valeur de choisir quand et avec qui interagir. Pour vous, dire non à une invitation n'est pas impoli, c'est un acte d'auto-soin. Vous comprenez que votre énergie est précieuse et que vous n'avez pas besoin de justifier le désir de rester à la maison, lire un livre, regarder une série préférée ou simplement profiter du son de la pluie. Cette liberté de choix est l'une des plus grandes récompenses d'aimer la solitude. Cependant, faire face au jugement de ceux qui ne comprennent pas cette préférence peut être un défi. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « tu ne sors jamais » ou « tu n'es pas trop seul ». Ces questions peuvent sembler inoffensives, mais pour ceux qui valorisent la solitude, elles peuvent créer un malaise. Une stratégie pratique est de communiquer vos limites avec clarté et gentillesse. « J'adore ta compagnie, mais j'ai besoin d'un petit moment pour moi aujourd'hui. » Une autre idée est de partager avec des amis ou des membres de la famille le concept d'introversion ou de solitude positive, peut-être un article ou une courte vidéo, pour les aider à comprendre votre perspective. Cela ne protège pas seulement votre paix, mais renforce également vos relations, montrant que votre choix n'est pas un rejet, mais un besoin personnel. Votre productivité s'épanouit dans la solitude. Avez-vous remarqué que vos meilleures idées surgissent quand vous êtes seul? Que ce soit en planifiant un projet au travail, en écrivant une histoire ou en résolvant un problème personnel, la solitude est votre secret pour vraiment vous concentrer. Sans distractions externes, comme des conversations parallèles ou des interruptions constantes, votre esprit peut plonger profondément dans les tâches
ce qui est un véritable super-pouvoir pour ceux qui aiment être seuls. Les psychologues affirment que l'absence de stimuli externes permet au cerveau d'entrer dans un état de flux, où la concentration et l'efficacité atteignent leur apogée. Pour maximiser cela, créez un environnement dédié à la productivité chez vous, un bureau propre, un bon éclairage et, si possible, une vue tranquille, comme une fenêtre avec des arbres ou un ciel bleu. Utilisez des outils comme la méthode Pomodoro, 25 minutes de concentration, 5 de pause, pour maintenir le rythme sans vous sentir submergé. De plus, essayez des rituels qui marquent le début et la fin de vos sessions productives, comme allumer une bougie ou écouter une musique instrumentale spécifique. Ces pratiques aident à signaler à votre esprit qu'il est temps de se concentrer, rendant la solitude encore plus efficace pour vos objectifs. Vous valorisez profondément vos moments de connexion. Bien que vous aimiez être seul, vous n'êtes pas asocial. En fait, ceux qui apprécient la solitude valorisent souvent encore plus les connexions significatives. Quand vous décidez de sortir ou de rencontrer quelqu'un, c'est parce que vous voulez vraiment être là. Et cela rend vos interactions plus profondes, authentiques et gratifiantes. Pensez à un dîner avec un ami proche ou une longue conversation avec un membre de la famille chère. Ces moments sont précieux parce que vous les choisissez avec intention, pas par obligation. Le défi, cependant, est d'éviter l'isolement excessif, surtout à une époque où la technologie peut nous faire sentir faussement connectés. Pour équilibrer cela, réservez du temps pour nourrir des relations importantes, même si elles sont peu nombreuses. Établissez des rituels sociaux réguliers, comme un café hebdomadaire avec des amis, un appel vidéo avec la famille le dimanche ou la participation à des groupes d'intérêt communs, comme un club de lecture ou un groupe de course. La qualité est plus importante que la quantité. Concentrez-vous sur les connexions qui vous énergisent et vous font du bien, sans compromettre votre besoin de solitude. La créativité est votre compagne constante. Avez-vous remarqué comment des idées brillantes surgissent quand vous êtes seul, perdu dans vos pensées? Que ce soit en dessinant, en écrivant, en cuisinant une nouvelle recette, ou même en imaginant des histoires pour un futur projet, la solitude est le terrain fertile pour que votre créativité s'épanouisse. Sans interruption, votre esprit a l'espace pour explorer, connecter des points et innover, ce qui est l'un des plus grands joyaux d'aimer être seul. Des études de l'Université de Londres indiquent que la solitude peut augmenter la capacité de pensée divergente, vous permettant de trouver des solutions uniques et originales aux problèmes. Pour maximiser cela, essayez des activités créatives lors de moments de solitude, comme peindre, jouer d'un instrument, tenir un journal visuel ou même expérimenter de nouvelles recettes en cuisine. Réservez un espace chez vous pour ces activités, même si c'est une petite table ou un coin avec du matériel à portée de main. Une autre idée est de sortir marcher seul dans un parc ou dans la nature, où le mouvement physique combiné à la tranquillité peut libérer encore plus votre imagination. Ces moments non seulement stimulent votre créativité, mais renforcent également le plaisir d'être en votre propre compagnie. Vous n'avez pas peur de confronter vos pensées. Aimer être seul signifie être à l'aise avec votre propre compagnie, y compris les moments où vous affrontez des doutes, des peurs ou des insécurités. Alors que certaines personnes évitent la solitude par peur de faire face à leurs pensées, vous l'embrassez comme une chance de mieux vous comprendre, de grandir et de devenir une version plus consciente de vous-même. Ce courage de regarder à l'intérieur est l'un des plus grands signes de maturité émotionnelle, et ceux qui aiment la solitude en connaissent la valeur. Un conseil pour gérer les pensées lourdes est de pratiquer la pleine conscience ou le journaling, écriture réflexive. Écrire sur ce que vous ressentez peut apporter de la clarté, soulager l'esprit et même révéler des solutions que vous ne perceviez pas auparavant. Par exemple, réservez 10 minutes par jour pour noter vos pensées dans un cahier, sans jugement. Si nécessaire,
Cherchez un soutien professionnel, comme la thérapie, pour naviguer dans des moments plus difficiles. Rappelez-vous, confronter vos pensées n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'autocompassion. Votre définition du bonheur est unique. Pour ceux qui aiment être seuls, le bonheur ne dépend pas d'être entouré de personnes ou de participer à des événements sociaux. Vous trouvez de la joie dans les petites choses. Un après-midi pluvieux avec un livre, une promenade solitaire sur la plage, le plaisir de préparer un repas pour vous-même, ou même le son relaxant d'une musique instrumentale en observant le coucher du soleil. Cette liberté de définir votre propre bonheur est l'un des plus grands cadeaux de la solitude, quelque chose que peu parviennent à comprendre pleinement. L'attention ici est de ne pas vous comparer aux normes sociales qui glorifient la sociabilité constante. Rappelez-vous que votre parcours est unique et qu'il n'y a rien de mal à trouver la plénitude dans votre propre compagnie. Créez des rituels personnels qui célèbrent votre bonheur, comme une journée d'auto-soin mensuelle, avec des activités qui vous apportent paix et satisfaction. Peut-être un bain relaxant, une séance de yoga ou un film préféré avec du popcorn fait maison. Ces pratiques renforcent à quel point la solitude peut être une source inépuisable de bien-être. Vivre ou passer du temps seul n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment ce choix, c'est une expérience transformatrice. Ces 7 choses montrent à quel point la solitude peut être puissante, libératrice et même amusante pour ceux qui l'embrassent à cœur ouvert. Si vous vous êtes identifié à l'un de ces points, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe toute une communauté de personnes qui partagent cette passion pour la solitude et qui y trouvent un chemin vers le bonheur et la croissance personnelle. Et vous? Laquelle de ces choses résonne le plus avec votre expérience? Racontez dans les commentaires comment vous vivez et aimez être seul, quels sont vos moments préférés de solitude et les leçons que vous avez apprises en chemin. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec quelqu'un qui apprécie également la solitude et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons célébrer le pouvoir d'être bien dans notre propre compagnie et inspirer d'autres personnes à découvrir la beauté de la solitude.